Alors, reprenons. Pour le deuxième exercice, il dit qu'on considère un réseau cyclique à n sommets, numéroté de 1 à n, et tel que chaque sommet i est connecté au sommet i-1, i plus 1. Et les indices sont considérés modulo n. Ça veut dire que si on commence à compter, les indices sont considérés modulo n. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. En gros, c'est juste un cercle, un graphe qui va former un cercle où chaque nœud est connecté à ses deux voisins. Ça va donner plus ou moins ça. Et du coup, il demande le coefficient de clustering moyen. Du coup, le coefficient de clustering moyen, c'est la somme du coefficient de clustering de tous les nœuds de chaque nœud à part divisé par le nombre de nœuds. Du coup, il faut d'abord qu'on calcule le coefficient de clustering pour un nœud. Et du coup, dans ce cas, par exemple, si on va prendre par exemple ce nœud-là, comment on va calculer son coefficient de clustering? On va voir tous ses voisins, en l'occurrence celui-là et celui-là, et on va les prendre paire à paire. On va générer toutes les paires possibles, et on va compter le nombre de paires qui sont connectées, qui sont directement liées sur le nombre total de paires. Donc, dans notre cas, on a que deux voisins, donc une seule combinaison de paires possibles, celui-là et celui-là. Est-ce qu'ils sont connectés? Ils ne sont pas connectés. Du coup, ça fait 0 paires connectées sur le nombre total de paires que ce voisin qu'on peut former à partir de ce voisin, qui sont 1 parce qu'il n'y a que ces deux-là. Et du coup, ça va faire 1 sur 0. Et c'est la même chose pour tous les nœuds. Si on reprend celui-là, il va avoir deux voisins. Est-ce qu'ils sont connectés? Le nombre de paires connectées, 0, parce que ces voisins ne sont pas connectés. Le nombre de paires qu'on peut générer, et on peut générer qu'une seule paire à partir que de deux nœuds. Et ça va être la même chose pour tous les nœuds. Et donc, d'où le coefficient moyen de clustering, ça va être la somme de tous les zéros, qui va donner 0, divisé par le nombre de nœuds, ça n'a plus d'importance, c'est 0. Et donc, c'est pour ça que la réponse à cette question ici, c'est 0. Je fais un 0. Donc maintenant, il demande, supposons que n est pair, d'accord, en plus des arêtes déjà présentes dans le réseau décrit, du coup notre réseau, on relie chaque sommet pair avec les deux sommets les plus... On relie chaque sommet pair avec les deux plus proches sommets pairs. Un sommet pair et un sommet dont le numéro est pair. Ainsi, le sommet numéro 4 sera relié au sommet numéro 2 et 6. Le sommet 2 sera relié à 4 et n. Ouais, dans une taille 8. Ok. Quel est le coefficient de clustering moyen de ce réseau? Alors, on va voir comment on va faire ça.